Comment devrait-on se souvenir des atrocités historiques? Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des injustices historiques et comment on devrait les souvenir. On va les souvenir exactement comme ils sont, les atrocités historiques. Durant la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs atrocités ont été commises pour essayer de gagner la guerre ou augmenter la morale des supporters d'un groupe par utiliser les méthodes que personne n'avait utilisées, l'Holocauste et la bombe atomique. Après la fin de la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles était fait. C'était plutôt fait pour punir l'Allemagne au lieu de faire un accord qui gardait la paix. L'Allemagne a dû payer beaucoup de réparations de guerre et plusieurs parties d'Allemagne ont été pris et donnés aux autres pays. L'Allemagne était un pays démocratique, République Weimar, jusqu'au temps du Grande Crise. L'inflation et la pauvreté a mis fin à ce régime. Il disait que le gouvernement de Weimar était trop d'accord avec le traité de Versailles et que repayer-le n'était pas à l'intérêt des peuples allemands. Les anciens pouvoirs ententes devraient réaliser l'importance d'aller et cicatriser ce gouvernement. Le 30 janvier 1933, même avec moins et moins de peuples qui supportaient le parti nazi, Hitler est devenu chancelier d'Allemagne. Le Parti national du peuple allemand a formé une coalition avec le parti nazi en pensant qu'ils pourraient contrôler Hitler. Il est déjà considéré dangereux et avide de pouvoir. Adolf Hitler, leader of the German national movement, is made Chancellor of Germany, and Berlin goes wild in celebration of his victory. Even though Chancellor Hitler is often considered by some to be power-hungry and tempestuous, some German watchers believe he will be less dangerous in government office than he is in the street commanding his stormtroopers. Même avec le livre Mes luttes, qui avait les espoirs de Hitler pour expandre l'Allemagne, politiciens au Londres pensaient que c'était le positionnement politique. Les soldats paramilitaires de Hitler harcelaient les adversaires et après une nouvelle élection le 5 mars, causée par le feu de Reichstag le 27 février, après que Hitler est devenu chancelier, le parti nazi avait 43,9% du vote. Le parti nazi avait les 2 tiers du vote pour avoir la majoritaire. Donc, le 23 mars, la loi d'habilitation était passée. Avec le pouvoir total, Hitler peut maintenant faire ce qu'il veut. Hitler blâmait les Juifs pour la condition de l'économie en Allemagne à cette époque. Il allait déshumaniser avec la propagande de Joseph Goebbels et les forcer de porter les petites affiches des étoiles jaunes. Comment on peut se souvenir des atrocités historiques d'Holocauste? Il y a 3 étapes. Numéro 1. Observer si la discrimination d'un peuple, personne ou groupe est justifiée. Avec l'aide de Joseph Goebbels et la souffrance des peuples allemands, Hitler a trouvé une bouc émissaire, les Juifs. Hitler a grandi avec l'idée que les Juifs étaient le pire. Durant son montée d'échelle pour avoir le pouvoir absolu, c'est important de dire qu'il était tellement chanceux d'avoir son 43,9% du vote et avoir une coalition qui finalement a lui permis de gagner le contrôle. Une façon que Hitler avait lié avec quelques gens était son idée que les Juifs avaient trop d'influence dans la culture, les finances et les politiques. Ces lois et vues racistes des Juifs n'étaient pas vraiment à cause de la vérité que les Juifs étaient derrière tout, mais une peur des Juifs qu'il a commencé lui-même pour en profiter de la crainte lui-même. Si les Juifs avaient trop d'influence, comme Hitler a dit, pensais-tu qu'ils seraient en pouvoir? Je pense que non. C'est une contradiction. Tu peux voir ici que Hitler est un hypocrite. Numéro 2. Regardez comment un pouvoir absolu s'est passé. À l'époque du République Weimar, 1919 à 1933, le racisme contre les Juifs existait encore. Les Juifs avaient encore le droit d'être sur les rues et de commencer les entreprises. Dans une démocratie, avec l'opinion de plusieurs gens, c'est très difficile de discriminer contre un ou plusieurs types de personnes. Dans toutes les périodes de l'histoire, et maintenant à cette journée-là, avec la Russe, on peut voir que les gens avec trop de pouvoir deviennent fous et essayent d'accomplir leur propre but. Avant de tuer les Juifs, ils étaient déportés au ghetto. Les ghettos que les Juifs vivaient dedans sont décrits comme surchargés, overcrowded, avec peu de nourriture, pas de soins médicaux, menés à beaucoup de maladies, l'esclavage. Les camps de concentration étaient presque la même chose, sauf les prisonniers qui n'effectuaient pas le travail dur étaient mis dans les chambres de gaz, tués puis brûlés. Numéro 3. Pourquoi cacher l'évidence?
Si vous encore voyez aucun problème avec ce qui s'est arrivé aux Juifs et d'autres minorités, je veux que tu saches que même les nazis ont pensé que les camps de concentration étaient une action pire. La dernière des 8 étapes du génocide des Juifs était le déni. Les soldats privés de Hitler, SS, brûlaient les corps, puis creusaient les grandes tombes dans la terre pour cacher l'évidence. Les nazis essayaient de prendre aucune responsabilité et ils arrêtaient les enquêtes sur l'événement. Durant le procès Nuremberg, quand la justice était poursuivie pour les atrocités commises durant l'Holocauste, plusieurs chefs allemands ont essayé de diriger la blâme sur Hitler. Les autres ont dit qu'ils ne savaient pas à propos des camps. Ils savaient qu'est-ce qui va arriver. À la fin du procès, qui a duré environ un an, 12 nazis étaient condamnés d'être morts et 7 autres allaient en prison. Général SS Erich von Dambach-Zelowski disait que la guerre antipartisane d'Allemagne n'était plus qu'une couverture pour le massacre des Juifs. La guerre antipartisane était une croyance d'arrêter les manifestations et groupes de résistance qui n'aimaient pas ce que Hitler faisait, souvent silencés par la violence. C'est encore brutal, mais c'est aperçu moins brutal que l'Holocauste. Pourquoi est-ce que c'est important de se souvenir des atrocités historiques? Les bombes déployées sur Japon. Une partie du plan Operation Iceberg, c'était que les Américains avaient besoin de prendre les îles Ryukyu pour envahir le Japon. La bataille d'Okinawa était un peu plus brutale parce que c'était la dernière île entre les Américains et le territoire principal, Montréal. Il y avait beaucoup de tentatives désespérées du Japon qui montrent l'importance de l'Okinawa, comme utiliser leur meilleur bateau Yamato, même quand ça n'avait pas le support propre pour être effectif, s'écouler. Okinawa était la dernière ligne de défense avant d'envahir le Japon. Cela donnait le choix aux Américains d'envahir les 2 millions de soldats qui attendaient au Japon, ou utiliser la bombe atomique. Président Harry Truman avait assez d'avoir les pertes américaines. Les Américains ont attaqué Iwo Jima parce qu'ils pensaient que ça prenait quelques jours maximum. En fait, c'était plutôt 4 semaines. Les Américains ont décidé d'utiliser la bombe 2 fois qui menait à la fin de la guerre. Utiliser la bombe atomique, c'est encore un injuste. Mais la raison pour l'utiliser, c'était plutôt compliqué. À mon avis, même si les 2 bombes étaient déployées pour vérifier s'ils fonctionnent, un accord de paix était probablement possible. C'est important de savoir que si les Américains ont choisi d'attaquer le Japon, presque aucun des 2 millions de soldats japonais vont se rendre. Les Japonais pensaient qu'ils seraient torturés si les Américains les capturent. Alors, les Japonais faisaient les attaques banzai. Celui assure que tous les soldats japonais qui restent essayent juste une autre fois de tuer l'ennemi, même si ça prend leur vie. Un accord de paix sera meilleur et l'utilisation de la bombe est plutôt une injustice car il y avait d'autres méthodes pour terminer la guerre. C'était aussi une démonstration à Russe que l'Amérique avait une force militaire très puissante, un acte égoïste. Merci pour voir la vidéo. Il y a probablement quelques faits qui ne sont pas propres, mais j'ai aussi sauté quelques faits parce que je dois présenter d'un certain point de vue pour répondre à certains types de questions. Merci.